Donc, aujourd'hui, on va voir comment utiliser le logiciel Finale, les fonctions de base. Donc, on va voir comment écrire des notes, comment changer de clé, comment faire des altérations, le nombre de mesures par ligne, ajouter des instruments, ajouter des accords, ajouter des paroles, transposer, l'espace entre les portées, le pourcentage de la page et la fonction hide qui est cacher les notes. Tout ce que je vous dis, je vais l'inscrire dans la description en bas. Ça va être numéroté avec le nom de ce que je vous montre. Ensuite de ça, le raccourci que j'utilise, je vais inscrire sur quel bouton qu'il faut appuyer. Ça va être inscrit aussi dans la description en bas. Donc, on part ça, on ouvre notre logiciel Finale. Donc, pour ouvrir un nouveau dossier, on va simplement faire Setup Wizard. Ici, on a des ensembles qui ont déjà été inscrits. On a Brass Trio, on a Orchestre et tout. SATB, c'est soprano, alto, ténor, basse, plus piano. Nous, on va faire Create New Ensemble. On veut créer un nouvel ensemble. On clique dessus et on fait Suivant. Moi, j'aime bien utiliser Blank Staff. Donc, je clique dessus et je vais faire Add. Blank Staff, c'est vraiment une portée avec la clé de sol, tout simplement. Pour ajouter d'autres instruments, on va cliquer sur la catégorie, ensuite sélectionner notre instrument, cliquer dessus, on va faire Add. On peut en rajouter autant qu'on veut. Si, admettons, vous vouliez que la blank staff soit au-dessus de tous les instruments, ou vous vouliez placer vos instruments dans un certain ordre, on va cliquer ici sur l'instrument que vous vouliez et on va simplement utiliser la petite flèche pour le monter à l'emplacement que vous voulez lui donner. Ensuite de ça, moi, ces instruments-là, j'en aurais pas besoin. Alors, je vais cliquer dessus et je vais faire Remove. Ensuite, le prochain Remove et Remove. Je veux seulement ma blank staff. Donc, ça fait, on va continuer. Next. Titre. Aujourd'hui, on va appeler ça Tuto. Il y a le copyright, il y a déjà le signe d'inscrit. On peut inscrire copyright, sous-titre, compositeur, arrangeur et tout. Moi, je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Je fais Next. Ensuite de ça, ici, on peut choisir notre time signature, la tonalité. Avec le petit curseur ici, on va pouvoir aller chercher soit les bémols ou les dièses. Nous, on va rester en Do. On choisit la tonalité majeure mineure. Ensuite de ça, on a, si on veut, admettons, que la noire égale à 120, on peut le choisir, on peut écrire un texte, donc, admettons, vif. Et là, ça s'est coché automatiquement parce que j'ai écrit le texte, donc vous pouvez juste avoir le tempo sans texte, vous effacez le texte et ça va s'inscrire quand même. Moi, je vais marquer quand même vif. Ensuite de ça, mesure de pick-up, si vous en avez une, vous cliquez pour avoir votre mesure de pick-up et ensuite, vous sélectionnez la valeur de note de votre mesure de pick-up. Moi, j'en veux pas, donc je vais l'enlever. Nombre de mesures, nous, on va en prendre 32. On peut toujours en rajouter, en supprimer, pas de problème. Ensuite, finish. Et on va être arrivé à notre document. Comme vous pouvez constater, sous-titres sont encore là, même si on n'a rien inscrit. Donc, facile, on clique dessus et on fait Delete. Même chose, composeur, arrangeur. Nous, on ne veut pas ça. Je vais quand même garder score. Donc, quand vous arrivez sur Finale, vous avez 3 palettes qui appellent sur Finale. C'est des palettes qui vont appeler. Si vous en voulez d'autres, vous pouvez aller sur Windows et ici, on peut en avoir d'autres. Special Tools. Avec ici, on va avoir d'autres outils qu'on a dans cette palette-là. On peut enlever, je ne sais pas moi, Playback Control, celle-là qui apparaît, on l'enlève, admettons qu'on n'en a pas besoin. Mais pour nous, aujourd'hui, on va utiliser, on va garder Playback Control, on va garder les 3 palettes de base. Ces palettes-là, ils ont chacun des outils qu'on peut utiliser. Elle s'appelle Main Tool Palette. C'est vraiment elle qu'on va utiliser avec les outils de base. Là. Donc ici, on a notre flèche, on a tout. Là. Si on n'a pas cet outil-là, on n'a comme pas accès à tous ces outils-là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est faire une belle mise en page. Là, mes mesures sont, comme je vous disais, je vais vous montrer comment faire, avoir le nombre de mesures par ligne. Moi, j'ai 3 mesures par ligne, mais si on veut 4 mesures, admettons, par ligne, qui est un petit peu plus standard, on va utiliser
l'outil mesure. Sur notre clavier, commande Shift M, parce que moi j'ai un Mac, j'imagine qu'avec un PC ça doit être contrôle. Donc, admettons, je veux 4 mesures, comme il est inscrit, par ligne. Je vais cliquer sur 4. Je vais aller mesure de 1 à, admettons, jusqu'à 12. Donc, de 1 à 12, je vais avoir 4 mesures. Puis le reste, ça va rester comme ma configuration de base que moi j'ai déjà installée. C'est 3 mesures. Si on veut faire pour toute la partition, on fait juste inscrire rien du tout et faire OK. Comme ça, toute notre partition a 4 mesures. Comme ça ici. Donc, on a cette fonction-là de fait. Maintenant, ce qui est important, on veut savoir comment inscrire des notes sur Finale. Ce que je vais faire, c'est retourner sur ma petite flèche où je peux faire, soit je vais la sélectionner, ou je peux faire Escape. Ça revient, à chaque fois qu'on utilise un outil, on fait Escape, ça va toujours revenir sur notre petit curseur, Selection Tool. Donc, on a notre palette Simple Palette. Ce qu'on veut faire, c'est, admettons, rentrer des noirs. Donc, on va cliquer sur la noire. Et là, on va aller venir cliquer sur la note qu'on veut avoir. Ce qu'on se fait montrer un peu partout, c'est ce qui est inscrit dans les tutoriels, tout ça, mais c'est un peu long, je trouve, à faire. Ce que j'ai trouvé comme raccourci à faire, c'est de laisser mon curseur sur la Simple Tool Palette et avec mon clavier, je vais inscrire, admettons, le nom de la note Do. Je vais inscrire un C sur mon clavier pour rajouter des notes. Donc, j'ai un Do. Là, il va être en haut. Mais moi, admettons que je la veux en bas. Je veux un Do. Mais là, si je veux, je veux me faire un Ré parce que je veux me faire une petite mélodie. Je veux pas faire juste des Do. Donc, ensuite de ça, je continue. Je vais appuyer sur Mi, qui va être mon E sur mon clavier. Mi. Donc, je retourne à Do. Donc, un C. J'ai Mi, un E, F, Fa et admettons que je veux changer la figure de note, je vais simplement appuyer sur la blanche et appuyer sur ma note. Je vais revenir si je veux continuer ma mélodie et je vais juste changer ma valeur de note. Donc, ce qui est très facile. Donc, avec ma main gauche, je fais les notes Do, donc C, D, E, F, G. Et avec ma main droite, je vais simplement changer ma valeur de note. Très facile. Donc, ça, c'est comment inscrire des notes, écrire des notes, en fait, sur Finale de façon un peu plus rapide que juste sélectionner, aller en haut, sélectionner. Ensuite de ça, si on veut ajouter des altérations, pour pas encore que ça prenne énormément de temps, on sélectionne, on l'ajoute, nanana. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire le moins sur notre clavier pour avoir des bémols ou le plus pour avoir les dièses. Si on veut revenir, on s'est trompé, on ne voulait pas vraiment mettre d'altération, on peut appuyer sur N sur notre clavier qui est Natural pour venir à la nature, Natural de notre note. Ensuite de ça, si on veut vraiment, si mettons la mesure d'avant, j'avais moi un sol qui était dièse, puis là, ici, je veux vraiment spécifier que le sol, il va être naturel, qu'il va avoir un bécard, je peux faire P. Là, je vais avoir mon sol qui est indiqué bécard avec des parenthèses. Si je veux enlever les parenthèses, je rappuie sur P. Ça s'appelle parentheses, la fonction de ça, parenthèse en français. Ensuite de ça, on peut faire la même chose si c'est un dièse. On peut racheter P pour parenthèse pour dire ben, il est encore dièse ou quoi que ce soit. Alors là, moi, je vais enlever. Et voilà. Oups, là, je l'ai fait la fonction hash qui est hide. Donc, si je veux pas que la note apparaisse lorsque je vais imprimer, je vais faire hash et la note va disparaître. Et là, moi, je veux pas la faire disparaître. Donc, je vais continuer. Ça ici. Donc, on a vu hash, on a vu comment entrer des clés, comment entrer des altérations, pardon, comment entrer des notes. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire pour ajouter, admettons, des bémols ou des dièses à la clé. Si, admettons, on est en Do, finalement, on ne voulait pas être en Do, on va changer de tonalité. Ou si en plein milieu de notre partition, là, ça module, on veut changer. Donc, je fais Escape, je retourne sur mon petit curseur. Je vais venir dans une mesure, je sélectionne une mesure, clic droit. Et là, il y a un menu déroulant qui apparaît. Ce menu déroulant-là, il est très important parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils qui s'y trouvent.
Donc ici, Key Signature, on peut modifier notre tonalité ici. Alors, mettons, on s'en va à Ré majeur, et voilà, ils vont nous ajouter nos dièses pour Ré majeur. Je m'en viens ici, je retourne, on va retourner en haut, celui-là, parce qu'il montre tout notre menu déroulant. Ici, on a Time Signature, donc si je veux changer mon Time Signature, je m'en viens ici pour changer si, mettons, je veux partir de 4-4 et je veux m'en aller, je sais pas moi, en 2-4. Et voilà, même chose. On retourne dans notre menu déroulant. On peut changer de clé. Donc ici, admettons, on s'en va en clé de Fa. Là, je ne sélectionnerai pas la clé de Fa parce que là, ça va commencer à faire beaucoup de chia-chia dans mon image. Ça ne me tente pas. Ça va trop être dérangeant visuellement. Donc, ensuite de ça, menu déroulant, très important, on peut insérer des mesures. Insérer des mesures, ça va l'insérer avant la mesure que j'ai sélectionnée. Donc, admettons, je vais en ajouter 3. Et j'ai ajouté 3 mesures. Là, si on voulait qu'il y ait 4 mesures par ligne, il va falloir refaire le processus du début pour restabiliser toute la partition parce que là, j'ai demandé d'insérer des mesures avant cette mesure-là. Donc, parfait. Ensuite de ça, on a aussi la fonction repeat. Ici, simple repeat. Donc, on va voir avant et après. Ça va prendre, admettons que je sélectionne cette mesure-là jusqu'à ici. Ça va prendre les mesures que j'ai sélectionnées. Et si je fais repeat est rendu ici, et je fais simple repeat, ça va prendre les 3 mesures que j'ai sélectionnées et ça va mettre celui d'avant et la barre de reprise après. Ensuite de ça, on peut juste, je vais juste monter pour qu'on voit tout le menu déroulant. Parfait. On peut simplement faire forward, donc avant, et se rendre à l'autre pour faire, si on veut juste backward ou forward, on peut l'utiliser. Autre chose dans repeat, très important, on peut faire first and second, justement ici, comme ça, pour faire la braquette la première fois et la deuxième fois. Ensuite de ça, si on veut vraiment, parce que tu sais, il n'y a pas juste ces genres de repeat-là, si on veut faire un DS al coda ou peu importe, on va faire repeat selection. Admettons que moi je veux un DS al coda. Je vais cliquer là-dessus. Je vais sélectionner. Et là, ça va nous amener dans une autre fenêtre. Très important. Si vous voulez l'audio de ce que vous faites, toujours cliquer Always Jump. Donc, quand ça va arriver à cet endroit-là, ça va sauter et ça va se rendre à la mesure que je vais sélectionner, admettons, la 10e mesure. Quand ça va arriver à ce symbole-là. Si je veux que ça jump seulement sur la 2e fois que ça passe dessus, je fais 2 et la 2e fois, ça va se rendre à la mesure 10. Ça, c'est très important si vous voulez avoir l'audio de ça. Si c'est juste visuel, ce que vous faites d'une partition vraiment visuelle, peu importe si ça fait l'effet escompté dans votre partition parce que, en fait, vous n'allez pas avoir l'audio, ça va être juste le visuel. Mais si vous voulez vraiment l'entendre, il faut absolument que ce soit sur jump. Quand ça jump, ça va à l'endroit voulu. On va faire OK. Donc, c'est ça. Donc, moi, la 2e fois qu'il va passer dessus, il va se rendre à la mesure 10. La mesure 10 qui va être à peu près ici environ. Et voilà. Ça ici, c'est fait. Donc, ensuite de cela, on est rendu à ajouter des instruments. Ah oui, ajouter des instruments. Ce que j'ai fait, commande K, et là, j'ai le Score Manager qui va sortir. Là, on était dans notre partition. Finalement, on voulait juste la blank staff. Mais là, à force d'écrire, on s'est dit, ah, finalement, on voulait un autre instrument. Bon, fait Add Instrument. Mettons qu'on va rajouter piano. Et voilà. Maintenant, je viens d'ajouter mon piano. C'est déjà fait. Comme ça. Mais moi, je ne veux pas de piano, donc je l'ai enlevé. Ce que j'ai fait, commande Z pour effacer ce que j'ai fait. On peut même renommer, admettons qu'on retourne dans le piano. Vous voyez ici, il est marqué piano au début, mais ensuite de ça, il va se transformer en PNO. Donc, ce que j'ai fait, c'est, en fait, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que le logiciel fait de base. C'est que la première page, il va inscrire
full name, ben, la première page, la première ligne, en fait, le premier système va écrire full name. Puis ensuite, quand il va avoir moins d'espace, ça va être plus restreint, il va utiliser abbreviation name. Donc ici, on peut cliquer dessus et décider ce qu'on veut faire. Même chose ici, si je veux que finalement mon full name, ça soit piano, ou en fait, piano, si je veux que mon abbreviation name, finalement, je veux que même si c'est abrévié, il y a moins de place, c'est abrévié, je veux quand même que ça soit piano, je vais inscrire piano, faire OK, et voilà, c'est rendu piano tout le long de la partie. Donc, on va simplement défaire ce que je viens de faire parce que moi, je ne veux pas avoir le piano. Donc, j'ai fait CTRL-Z, commande Z, excusez, jusqu'à temps que je retourne à ma blank staff. Ensuite, on peut faire X, et voilà. Donc, ça, c'est pour ajouter des instruments. Ajouter des accords maintenant. On va aller dans notre Main Tool Palette. Très important, notre Main Tool Palette. Ajouter, on avait dit des accords, hein, c'est bien ça. Donc, des accords, Chord Tool. Et là, je vais cliquer, admettons, pas là parce qu'on ne le verra pas, hein, on va aller sur la deuxième mesure, ici. Moi, je veux ici que ça soit un Do. Un Do, un Do majeur 7, tiens. Et voilà. Donc, ça va être un Do majeur 7. Alors, à chaque fois que j'inscris un accord, mon logiciel va jouer mon accord. Il va jouer mon accord comme avec un son de clavier qui est assez aigu. Donc, et voilà. Et là, je continue. Je fais espace si je veux changer de note. Je veux rien à ce temps-là. Ce temps-là non plus, je veux rien. Ce temps-là non plus, je veux rien. Hop, une nouvelle mesure. Moi, je sais pas. Moi, je veux un Mi. Et je continue. Bon, à ce temps-là, bon, ben, je vais faire un sol dièse, hein, parce que finalement, on est mis à dièse. Sol dièse, et voilà. Et je fais espace jusqu'à temps que je sois à l'endroit désiré pour mon accord et je vais inscrire mon accord. Donc, c'est ça pour ajouter des accords. Ensuite de ça, on veut ajouter des paroles. Très important. On va dans notre Main Tool Palette encore. Lyrics Tool. On va cliquer sur notre note et on va commencer à inscrire. Bon, moi, je pense que c'était Frère Jean que je vais écrire. Frère. Et là, j'inscris quand je veux tasser. Là, moi, c'est un même mot que j'ai inscrit. Donc, pour tasser, mais je veux quand même que le mot soit en lien, j'ai fait le tiret. Ça va s'apparaître quand on va avoir terminé et on va être sorti de là. Je fais espace. Donc, comme vous voyez, mon tiret vient d'apparaître parce que là, j'ai lâché mon mot, je suis rendu ailleurs. Je fais espace, je suis rendu sur la prochaine note. Frère, ensuite, c'est Jacques. Donc, Jacques, trait d'union. J'aurais dû mettre mon C à l'autre place. Hein? Genre comme ça. Ça va être plus beau. Et voilà. Je fais espace pour changer de note. Et je continue. Frère, trait d'union, R-E, espace, parce que je change de mot. Comme ça. Trait d'union, Q-U-E-S. Espace, quand je change de mot. C'est une façon de faire. Moi, c'est la façon que je trouve la plus simple parce que tu écris en dessous de ta note, c'est très visuel. Mais il y en a parfois qui peuvent aller dans Lyrics Window. Eux, ce qu'ils font, c'est ils inscrivent déjà les paroles ici. Admettons qu'on est rendu là. On va continuer. Frère. Ah non, là, on est rendu. Frère Jacques, c'est rendu à dormez-vous. Donc, j'ai écrit dormez-vous, dormez-vous. Je peux ensuite de ça sélectionner à partir de d'or. Je sélectionne. Je vais cliquer ici, au-dessus de la note, et là, ça va insérer les mots un à la suite de l'autre que j'ai inscrit. C'est une autre façon de faire. Moi, c'est pas celle que je préfère, mais c'est une autre façon de faire. Et voilà. Ça, c'est fait pour inscrire des paroles. Ce n'est pas l'outil texte, c'est un autre outil, c'est vraiment l'outil Lyrics Tool. Texte, c'est pour insérer du texte là, ici, dans la partition. Je clique sur une note où je veux mon texte, ou peu importe où je veux mon texte, et je vais inscrire mon texte, tout simplement. Je peux toujours sélectionner mon texte, sélectionner la size et sélectionner le style. Tiens, et voilà. Si je veux le déplacer, je vais prendre le petit carré, cliquer dessus et le déplacer. C'est fait pour ça. Je fais Escape, je vais retourner à mon curseur. Transposer, on a fait ça. On va maintenant
faire l'espacement entre les portées. Des fois, il y a trop de portées dans une page, on aimerait ça que ça s'espace. Donc, ce qu'on va faire, page. Il y en a deux façons de le faire. On peut faire staff style ou on peut faire page. Moi, j'aime bien page parce que ça force, c'est obligatoire que ça se déplace. Donc, admettons que moi, je veux pas l'espace là, je veux que ça aille jusqu'au bout, je vais faire ça. Comme ça, je gagne un peu plus de place. Si je veux distancer ma deuxième portée, je vais juste cliquer sur le petit carré. Ah non, c'est pas ce petit carré-là, c'est vrai, c'est l'autre petit carré. C'est le carré à droite, pardon. Je vais déplacer le carré à droite. Comme ça, même chose ici. Bon, admettons, elle, je veux la rapprocher. Elle aussi, je vais la rapprocher. Ces trois-là, je vais les rapprocher. Mais ceux-là, là-bas, j'aimerais ça qu'ils s'en aillent, qu'ils changent de page quasiment. Fait que je vais les... Tiens, je vais les faire changer de page. Et voilà. Ce qui se passe avec Staff Style, comme ça, c'est que là, je vois à gauche, finalement, ma vraie gauche. Et là, je peux les déplacer comme ça. Et même chose ici, je vais les déplacer comme ça. C'est juste que avec Staff Style, ici, on peut pas. Si je vais à droite ou à gauche, ça fait rien. Staff Style, c'est de haut en bas seulement que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est peut-être un peu mieux Page comme outil. Je fais Escape, je retourne à mon curseur. Je vais vous parler aussi du pourcentage de la page, la grosseur qu'on veut nos notes. Des fois, on veut faire, justement, moi, si je fais une pièce pour enfants, je vais grossir mon pourcentage de page pour que les notes soient plus grosses, le texte soit plus gros, tout soit plus gros. Pourcentage. Je vais cliquer n'importe où dans la page. Là, on voit que c'est à 100%. Mettons, moi, j'aimerais ça que ça soit, tiens, on va y aller avec 150%. Et voilà. Donc, tout de suite, mes notes sont rendues plus grosses, mon texte est plus gros et c'est deux fois plus visuel. Oups, c'est mon frère Jacques qui est parti, hein, pour les enfants. Donc, je vais aller chercher avec mon outil de texte. Je vais aller rechercher mon frère Jacques parce que je veux qu'il reste dans la page du dessus, la première page. Donc, voilà. Donc, comme ça, on peut grossir la calligraphie, les notes, le texte et tout. Très bon outil, surtout si on a des chansons à faire pour des enfants. Ensuite de ça, fonction hide, je vous l'ai noté, je vous en ai parlé tantôt. Donc, ce qu'on avait à voir aujourd'hui, on l'a vu. Je vous écris ça tout dans les commentaires en bas. Les raccourcis, ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire pour faire ce que j'ai fait en détail, si vous voulez vraiment prendre le temps de regarder ça parce que ça a passé trop vite ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui pour finaler. Si vous avez aimé la vidéo, faites un like, abonnez-vous. Si vous avez des questions à propos de finaler, s'il y a des choses que vous dites, ah, moi, j'ai vu ça dans la vidéo, mais finalement, ça me fait penser à autre chose que je pensais pas, je me rappelais plus que c'est vrai, je voulais essayer de faire ça finalement. J'ai une question par rapport à ça. Je peux toujours vous faire une autre vidéo par rapport à d'autres fonctions de finaler parce que c'est vraiment un logiciel quand même très complexe comme le logiciel d'édition de partition. C'est vraiment complexe. Donc, je pourrais vous faire une autre vidéo simplement à m'écrire dans les commentaires. Merci et passez une belle journée.